Paris, eh bien, tout le monde regarde Paris à l'occasion de ces élections municipales. Est-ce que Paris peut basculer à droite ? On a beaucoup glosé là-dessus, en disant que Nathalie Kosciusko-Morizet, elle peinait, faisait peut-être pas la bonne campagne. Et puis les sondages montrent que c'est beaucoup plus serré que cela et que le match s'annonce intense. Pour en parler avec nous ce matin, quelqu'un qui soutient Nathalie Kosciusko-Morizet, Bernard Debré, député de Paris. Bonjour Bernard Debré. Bonjour Estrella. 3 petites questions pour commencer, oui, non. La première, est-ce que vous lancez un appel à Charles Beigbeder pour qu'il rentre dans le rang ? Bien entendu. Oui, ça c'est clair. NKM a-t-elle plus de 50% de chances de gagner à Paris ? Oui. Oui. Bertrand Delanoë a-t-il été un bon maire de Paris ? Oui et non. Ah. Oui au début, Ouais. c'était le changement, c'était une nouveauté, mais la dernière mandature a été très mauvaise. Très mauvaise. Alors, je vous invite à écouter maintenant Madame Hidalgo, qui prétend à la mairie de Paris après Bertrand Delanoë, justement. C'est tellement débile. Enfin, je trouve pas d'autres mots, quoi, à ce qu'a dit Monsieur Beigbeder. Vous savez, moi, j'ai été inspectrice du travail. C'est un très beau métier. Écoutez, ça va, quoi. Donc, je lui réponds même pas. C'est tellement débile que je ne lui réponds même pas. Alors, Charles Beigbeder, qui est en dissidence par rapport à Nathalie Kosciusko-Morizet, au moins au premier tour, mais on va en parler, a dit que Madame Hidalgo, qui était inspectrice du travail, c'était pas ce qu'il fallait à la mairie de Paris. Il fallait quelqu'un qui soit un entrepreneur comme lui. Ou un chirurgien. Ou un chirurgien. Et c'est débile, ce qu'il a dit, Beigbeder ? C'est inopportun. Inopportun. D'accord, c'est déplacé. Ah, totalement. Vous redoutez donc ces dissidences qui se multiplient dans les arrondissements ? Peu. Peu. Pourquoi ? Oui. Parce que en réalité, quand vous voyez le 14e arrondissement, Madame Marie-Claire Carragé, c'est 1%. Oui. Madame Parot-Gauvin, c'est 1%. Oui. Et dans les autres arrondissements, ça ne va pas plus loin. Bon. Mais je redoute pourquoi ? Parce que les Français, et les Parisiens en particulier, ne connaissent pas très bien le scrutin. Oui. 1% par-ci, 1% par-là, fait qu'on pourrait éventuellement perdre un conseiller de Paris. Et c'est important pour la suite. Et c'est très important pour la suite. Le 15e ne passera jamais à gauche, ni le 16e, ni le 7e, mais à force de se diviser, on aura un peu moins de voix, donc peut-être que la gauche aura 1 ou 2 conseillers de Paris en plus. Ce sont eux qui votent pour le maire. Bien sûr. Alors, vous dites que Beigbeder, vous l'appelez à rentrer dans le rang, mais vous ne le redoutez pas vraiment. Mais il y a aussi le cas de Dominique Tibéri, le fils de l'ancien maire de Paris, dans le 5e arrondissement. Est-ce que lui, il est gênant, très gênant ? Non, parce qu'il est très implanté. Dominique, son père était très implanté. Son père était très implanté. Le nom, ouais. Oui, le nom. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. D'accord. Il est gênant pour la famille Tibéri. Est-ce que vous ferez une place au 2e tour à tous ces dissidents si vous arrivez en tête dans les arrondissements concernés ? Mais alors, il faut connaître le scrutin. Oui. Pour faire une place, il faut que ces dissidents dépassent 5% des voix. Oui. Mais il n'y en a aucun qui va faire 5%. D'accord. Non, les sondages actuels, c'est entre 1 et 2%. D'accord. C'est pour ça que c'est complètement aberrant. Et si d'aventure, un de ces dissidents arrivait en tête des listes de droite au premier tour, est-ce que vous abandonneriez le scrutin et puis vous mettrez derrière Moi, je ne veux pas être méchant, mais ça n'arrivera pas. Mais où ? D'accord. Alors, j'ai compris. On passe pas de 1% à 10%. Non, mais on pourrait l'imaginer avec Dominique Tibéri dans le 5e, par exemple. Il faudrait qu'il dépasse 10%. Il faudrait qu'il dépasse 10%. Sur France Info, Nathalie Kosciusko-Morizet, ce matin, a dit « Je veux des listes qui aillent au-delà des frontières des partis politiques. » Bien entendu. Mais l'ouverture, ça n'a pas réussi à Sarkozy au plan national, donc... Écoutons-nous bien. Nathalie Sarkozy a réussi à faire quelque chose... Nathalie Kosciusko-Morizet, vous voyez. Nathalie Kosciusko-Morizet a réussi à faire quelque chose de remarquable. Oui. Elle a fait l'union UMP centre, c'est-à-dire moderne. UDI. Moderne. Et ça n'a pas été fait depuis 15 ans. En plus de ça, elle a ouvert ses listes à des professionnels, des médecins, des chefs d'entreprise. Ne vous prenez pas comme exemple, parce que vous êtes dans la politique depuis longtemps quand même si vous êtes médecin. Je viens de la société civile, médecine, de la société civile. Et François Habb, dans le 12e, n'a jamais fait de politique. D'accord. Il vient de la société civile. Ce sont des listes pour les Parisiens, et elle le dit très bien. Oui, il faut des accords avec les partis politiques, mais ce sont mes listes. Et je m'extrais de la politique et des partis politiques pour montrer que ce sont des listes pour Paris. Et elle a raison.
Et c'est pour ça qu'elle ne chute pas, et au contraire, elle progresse dans les sondages. Les 12e et 14e arrondissements, qui sont des arrondissements clés pour gagner la mairie de Paris, sont-ils gagnables? Oui. Oui. Incontestablement. Incontestablement, le 12e, nous avons une équipe qui a été constituée avec, bien sûr, des UMP, des UDI, des Modem, de la société civile. C'est une équipe très forte. Très forte, d'accord. Et si NKM, parce que la question s'est posée, si NKM perd dans le 14e, est-ce qu'elle peut quand même être maire de Paris? Oui, parce que vous avez d'autres arrondissements. Légitimement. On oui. oublie simplement qu'il y a des arrondissements, des petits arrondissements qui donnent moins de conseillers de Paris, mais qui en donnent. Ouais. Il y a le 4e, il y a le D'accord. 3e. Et là, nous avons aussi des chances. Il y a une vraie chance à Paris pour l'instant. D'accord. Sur quel thème principal, capital pour la capitale, NKM fait la différence, à votre avis, par rapport à Anne Hidalgo? Sécurité et logement. Sécurité et logement. Alors, sur la sécurité. Sécurité, ça a été un fiasco. Vous savez très bien que Bertrand Delanoë, donc Anne Hidalgo, Ouais. a refusé les caméras de surveillance en disant Ouais. que c'était inacceptable. Hop, on fait demi-tour Ouais. avec les événements récents. Et NKM veut les doubler, elle. Hein, ces bien caméras. entendu. Ouais. Mais maintenant, la gauche dit ah oui, vous avez peut-être eu raison. Et puis sur le logement, c'est absolument épouvantable dans Paris. Il Oui. est cher, il n'y en a pas, et il n'y a pas de logement pour les classes moyennes. D'accord. Donc nous voulons développer les logements pour les classes moyennes. Combien? C'est impossible de le dire aujourd'hui D'accord. comme ça, parce que Ok. c'est démagogue. Pourquoi êtes-vous contre la réduction de la vitesse à 70%, à 70 km/h, pardon, sur le périphérique? Tout simplement parce que il y a peu d'accidents, d'une part, et que Combien? la vit- 2 morts cette année, je crois, hein, Oui, enfin, l'année deux, dernière. deux morts. Mhm. Et que la vitesse moyenne sur le périphérique est de 36,8 km à l'heure. Donc c'est très rare de rouler. Donc, dans la journée, on peut rouler un peu plus vite. Ouais. Mais là, en plus de ça, on nous dit que ça va augmenter la pollution puisque Ouais. le régime ne sera pas suffisant. D'accord. Et je crois que c'est fait pour avoir un peu plus de contraventions. De contravention. D'accord, plus d'argent. Y a-t-il des projets lancés par Bertrand Delanoë que vous remettrez en question? Écoutez, pour l'instant, c'est pas notre problème. pas On votre nous a problème. dit, oh, regardez, la nuit blanche, Paris-Plage. Et alors, c'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est proposer des solutions, Ouais. proposer des innovations, Ouais. proposer un pari pour les années qui viennent, proposer de régler les problèmes des Parisiens au jour le jour, mais pas systématiquement critiquer les... D'accord. Alors oui, ce que nous ferons, Oui. c'est diminuer le nombre des adjoints D'accord. pour diminuer les dépenses. Qui est de combien actuellement? 36, Et vous le réduirez à combien? une vingtaine. Une vingtaine d'adjoints. D'accord. Vous en serez si vous êtes élu? Oh, pas du tout. Non. Non, je pense qu'il faut donner aux jeunes L'opportunité. L'opportunité, et puis si on verra s'affirmer. ça avec Nathalie. D'accord. On a beaucoup reproché, enfin certains ont reproché à Bertrand Delanoë de ne pas être un maire bâtisseur. Est-ce qu'on peut s'attendre avec Nathalie Kosciusko-Morizet, si elle est élue, à de grandes réalisations architecturales? Deux idées. D'abord Oui. des logements. Logements, c'est évident. d'accord. Et puis bâtisseurs, oui. Oui. Pourquoi Oui. Parce qu'elle s'est entourée de très grands architectes. Oui. Et c'est pas pour rien. C'est Oui. justement pour avoir des idées de transformer Paris. Oui. Regardez, transformation de Berlin formidable, transformation de villes espagnoles merveilleuses. Paris est en n'a retard. pas été transformé. Ah bah évidemment, Paris est en retard. Quand on cite les grandes capitales, on ne cite plus Paris, sauf pour la Tour Eiffel, qui n'est pas récente. D'accord. En 2017, pour le moins. En 2017, vous renoncerez auquel de vos 2 mandats? Mais Si vous devez mais être... non, mais vous ne serez pas adjoint, donc au Mais oui, maire. donc vous c'est êtes sûr? compatible. Vous l'affirmez? C'est sûr. J'affirmais, je ne vois pas pourquoi je serai adjoint. Il y aura moins d'adjoints que sous Delanoë. Bon. Il y a des jeunes qui viennent. Il faut que Nathalie s'entoure de jeunes pour qu'il y ait devant eux une perspective. D'accord. Votre pronostic pour le scrutin en voix sur le plan national, sur le plan global, Paris Surface? Je ne peux pas faire le pronostic parce que, vous Ouais. savez, d'abord, sur le plan global, je vous rappellerai simplement qu'aux élections avec Seguin-Tibéri, nous étions majoritaires En en tête. voix. Ouais, ouais. Nous avons perdu un siège. Ouais. Ce que nous voulons, c'est être majoritaire en siège. En siège. Le reste, peu C'est le importe. principal. Eh bien, c'était le talk Orange Le Figaro de Bernard Debré qui nous a dit que Nathalie Kosciusko-Morizet, contrairement à ce qui est dit dans certains médias, fait une campagne qui la porte très près, en tous les cas dans les sondages de Anne Hidalgo, et que le nombre d'adjoints, si Nathalie Kosciusko-Morizet était élue, eh bien, serait
considérablement réduit pour faire des économies. Merci Bernard Debré. Merci, frère.